Hey donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux techniques pour pouvoir se déplacer sur Pokémon Go, avoir le joystick, etc. Donc ça sera une technique Android et iOS, donc si vous êtes iOS, restez sur cette vidéo, et si vous êtes Android, restez également sur cette vidéo. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous pouvez partir pour les iOS parce que c'est à peu près la même technique en gros, voilà. Je vous informe de ceci. Mais je vous informe aussi que je fais des vidéos toutes les 2 semaines ou toutes les semaines sur une technique pour pouvoir se déplacer dans Pokémon Go. Donc si jamais la technique que j'ai dit de la semaine dernière était patch, je peux faire une vidéo sur une nouvelle technique. Voilà. Donc il y a des techniques PC, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire, j'ai une idée de concept là. C'est une idée de vidéo sur les meilleurs endroits où se téléporter. Parce que des fois, quand on est bon là, tu sais, on a le truc pour pouvoir se déplacer et tout. Mais des fois, on se TP à New York alors que c'est pas vraiment le meilleur endroit. Il y a vraiment des bels endroits, des très bels endroits avec beaucoup de Pokéstop, beaucoup d'arènes. Et aussi des endroits où il y a uniquement des personnes qui fly sur Pokémon Go. Enfin, pas uniquement, parce que le monde, tout le monde peut y accéder en soi, mais il y a beaucoup de personnes où il y a des gens qui fly. Donc ça permet en fait que sur les raids, vous êtes vraiment beaucoup, etc. Donc je vais vous présenter tout de suite les techniques. Donc ça sera une technique Android pour la première. Donc si jamais vous êtes iOS, voilà. Donc voilà, donc je vais vous présenter la technique PG Sharp. Donc voilà, donc c'est la très connue. Donc je pense que si vous êtes Android, vous cherchez une vidéo sur Android, machin, vous trouvez une vidéo PG Sharp. Mais je dois quand même faire une vidéo dessus, quand même, pour les Android, parce que si vous n'êtes pas au courant de cette technique, c'est vraiment la meilleure de Android en soi. Hein. Parce qu'il y a le joystick, etc. pour se déplacer. C'est très simple, vous cliquez juste sur Download. Donc moi, comme je n'ai pas d'appareil Android, je peux pas vraiment vous faire la démo. Mais cliquez juste sur Download et puis ça devrait faire le taf. Ou sinon, si vous n'y arrivez pas, je pense pas que c'est très compliqué pour ne pas y arriver, mais si vous souhaitez, vous pouvez retaper PG. Vous tapez PG Sharp dans la barre de YouTube et je pense que vous trouverez un paquet de vidéos sur PG Sharp, mais moi je vous diffuse juste la technique pour les Android. Donc voilà, vous cliquez juste sur Download. Normalement, ça devrait fonctionner parfaitement parce que sur PG Sharp, je crois qu'il n'a pas été patch. Ça fait 1 an qu'il n'a pas été patch le bail. Donc voilà, ça fait vraiment très longtemps. Donc vous avez la free version. Moi, il y a une version aussi payante, mais je vous conseille de prendre la version gratuite. Hein. Après, si vous voulez prendre la payante, prenez-la. Voilà. Bon, bref. Ensuite, pour les iOS. Pour les iOS, vous pouvez euh, retourner sur ma dernière technique. Donc c'était Spoffer X. Donc je vais vous montrer comment on fait pour Spoffer X. Hein. Donc c'est très simple aussi. Vous tapez Spoffer X dans la barre de recherche de votre navigateur. Donc voilà, vous tapez Spoffer X. Cliquez sur Install Now, ça va vous mettre, regardez, ça va vous mettre ce message là. Voilà, SpofferX App souhaiterait installer SpofferX. Voilà. Vous cliquez sur Installer. Une fois ceci fait, vous avez votre Pokémon Go. Ça va vous mettre développeur d'entreprise non approuvé. Donc c'est très simple. Vous allez dans vos réglages. Vous allez dans Général. Vous descendez. Gestion de l'appareil. Donc je remonte ça. Vous avez votre truc là avec votre Wi-Fi, etc. Vous descendez Général. Vous descendez encore, gestion de l'appareil, en dessous de VPN, il faut descendre tout en bas, vous avez mise à jour logiciel, vous descendez, parce que souvent les personnes me disent j'ai pas gestion de l'appareil. Si vous n'avez pas gestion de l'appareil, c'est peut-être parce que vous avez mal téléchargé SpofferX. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites faire confiance à machin, voilà, oui, voilà, très basique, très basique, et là c'est vérifié, c'est classique, et après on peut aller sur le Pokémon Go SpofferX et vous pouvez vous téléporter où vous voulez. Donc après, si vous voulez un guide complet sur SpofferX, malheureusement je ne pourrai pas le faire. Je suis désolé pour ceux que j'avais dit que je ferais de la semaine dernière, que je ferais un test, que je ferais une vidéo pour présenter toutes les options de SpofferX. Je peux pas la faire, mais je peux vous montrer quelques techniques, enfin quelques options directement sans lancer le jeu. Donc vous avez ça, vous êtes sur SpofferX, vous avez votre joystick et là vous avez user speed, donc c'est très important à ça.
Donc là, vous pouvez définir le speed que vous souhaitez. Donc par exemple, je veux aller à 20 km/h, je mets 20 et ça me met à aller à 20 km/h. Ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, donc les cooldown warnings, ça c'est très important aussi. Donc peut-être pas, attendez, comment on fait? Je ne sais pas comment on fait. Soit ça, je pense que c'est la version payante ou un truc comme ça. Ouais, voilà, je pense que c'est la version payante. Mais pour vous parler un peu des cooldowns, c'est en gros les 120 minutes à attendre si vous vous téléportez dans des grosses zones. Par exemple, vous faites un Paris-New York. Copiez les coordonnées, les réglages, vous pouvez modifier ça. Donc si vous vous téléportez dans de grandes zones, faites ça, faites 120 minutes. Je vous conseille ça. Ah mais on peut en fait, attendez. Non, on ne peut pas. Ok, bah oui. Ok, c'est quand c'est un peu entouré qu'on peut. Inventory settings, voilà, on a les stats de Pokémon Bag, ça c'est important aussi. N'hésitez pas. Donc là, je vous fais vraiment des trucs très très basiques, hein. Très très basiques. Donc après, c'est en anglais, hein, n'hésitez pas à traduire. L'excellence throw, ça c'est très important. L'excellence throw, ça vous permet en fait de faire des lancers excellents. Donc voilà, quand vous faites des lancers, ça vous mettra le bonus de excellence, quoi, des lancers. Après, vous avez les nice, les great, etc. Les normales, voilà. Très très basique. Curveball aussi, ça vous permet de quand la balle, quand la Pokéball vous la lancez, en gros, ça vous met le bonus de quand vous la faites tourner alors que vous ne la faites pas tourner en soi. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. C'était un peu pour vous présenter Spofferix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos. Donc, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, un guide pour PC ou un guide pour Mac. Voilà, pour Mac, etc. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de lâcher le petit pouce bleu ou un com si vous avez si vous avez bien aimé la vidéo. Voilà, je vais m'en sortir. Et désolé pour ma voix et désolé pour le pourcentage de batterie qui en a peut-être frustré plus d'un. Je m'en excuse, mais j'ai mal à la gorge tout simplement. Voilà. Enfin, oui, voilà, j'ai attrapé une merde, voilà, tout simplement. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.